Cette vidéo est pour ceux qui m'ont demandé de parler de vaudou. On dit qu'au commencement était le vaudou. Et que les adeptes de vaudou sont les vaudou non, les vaudou si, les Hunon et les Mabo. Ça, c'est du côté de l'Haïti. Je dirais que le vaudou est un ensemble de croyances et de cultures ancestrales. Et que malgré les stéréotypes, le vaudou a résisté à ce qu'on appelle l'épistémicide. C'était l'arme de la colonisation. Je dirais donc que le vaudou a deux volets. Un volet culture et un volet spiritualité. Je vais commencer par parler donc du côté culture du vaudou. Ici, on parlera de la symphonie, de toutes ces musiques, de toutes ces danses, de tous ces tam-tams mis ensemble pour harmoniser cette multiplicité d'art et de culture ancestrale en Afrique. Les couleurs utilisées généralement sont le blanc, le noir et le rouge. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En Haïti, il y a ce qu'on appelle le calendrier du vaudou. Le mois de décembre, c'est le mois de Pétro. Avril, c'est le mois des esprits Ibo. Octobre, c'est le mois des Haïzans. Et février, c'est le mois des esprits Congo. Les Haïtiens aussi célèbrent la fête Guédé, qui est une fête qui leur permet de célébrer tous ces esclaves qui ont été tués parce qu'ils ont refusé de laisser leur spiritualité, leur croyance au détriment de celle de leur maître. Vous connaissez l'adage, un peuple qui fête ses héros est un peuple fort. Au Bénin, on fête le vaudou tous les 10 janvier. Maintenant, on va passer au volet spiritualité. Ici, on parle de panthéon vaudou. Le panthéon, pan, veut dire tous et théos qui veut dire Dieu. Ça descend du grec. Panthéon, c'est exactement comme on dit un ensemble de divinités. Selon les croyants au vaudou, il y a 4 éléments de la nature. L'air, l'eau, le feu et la terre. Et toutes les divinités sont soumises à ces 4 éléments. Par exemple, le vaudou que vous allez retrouver dans l'air, mais aussi dans l'eau. C'est le cas de Mamiwata. Il n'y a donc pas de vie sans ces 4 éléments selon eux, et la science même le prouve. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les adeptes de vaudou sont monothéistes, j'irai plus loin, hénothéistes. C'est cette croyance-là qu'il existe plusieurs divinités, mais au-dessus, qu'il y a une et une seule divinité. Et en cette divinité se retrouvent les 4 éléments. Les principes du vaudou sont les mêmes, le partage, l'amour, la paix, la justice. Et surtout la tolérance. Je vous rappelle que ce sont les adeptes de vaudou qui ont cédé de l'espace afin que la plus vieille basilique chrétienne catholique soit construite à Ouida. Et elle est là jusqu'à aujourd'hui. Et le vaudou fonctionne sur l'art divinatoire, le Fa, qui est de l'appui géomancie enseigné dans plusieurs continents aujourd'hui. L'histoire dit aussi que la toute première personne qui a adoré le vaudou, c'était une femme noire, Yoruba. Ça, c'était au Bénin. C'est pour ça qu'on dit que l'origine du vaudou, c'est au Bénin.